6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le sénateur Jean-Pierre Sueur, auteur du rapport sur le développement des filières djihadistes, était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Et il expliquait que ceux qui partent faire le djihad ne sont pas forcément ceux que l'on croit. On nous a dit c'est les quartiers difficiles. Mais moi, je peux vous citer des jeunes qui sont dans des villages de Normandie, qui ont fait des études dans un établissement religieux privé, qui, franchement, ne posent aucun problème, sauf que ils sont branchés pendant X heures par jour sur Internet. Et sur Internet, il y a des réseaux terribles. Alors, on croyait que les causes étaient d'abord religieuses. Non. Ça, c'est l'avis général. Vous dites non. La plupart des gens qui partent là-bas ne connaissent à peu près rien au Coran. Jean Germain a mis fin à ses jours hier matin. Au-delà de ce drame, peut-on dire que la présomption d'innocence n'existe plus en France? Écoutez ce qu'en dit l'avocat Hervé Temim. Il était l'invité de la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. La présomption d'innocence, elle n'existe pas pour ceux qui sont poursuivis. Le pire, c'est que sont jugés des hommes et des femmes qui sont présumés innocents, qui parfois sont innocents et vont être relaxés ou acquittés, mais le jour où ils comparaissent devant les juges... On est présumé coupable dans ces cas-là? Mais bien sûr, et ils ont parfois presque tout perdu. Et non seulement leur travail, leur famille, parfois leur santé, mais souvent l'estime de soi. C'est très dur à vivre. L'avocat Hervé Temim dans la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 ce matin. Alain Depardieu était à 7h45, mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il est venu nous parler de son frère Gérard, un habitué de la provocation. Je crois que c'est plus ça choque, plus ça lui plaît. S'il fait ça avec Poutine, c'est qu'il s'amuse. Il aime Poutine, moi j'aime Poutine aussi. Je peux pas, j'ai pas envie de savoir ce que fait Poutine derrière. Vous allez me dire, c'est pas bien de faire l'autruche. Votre livre s'appelle Depardieu, mon frère. Vous lui avez demandé son avis, son accord avant de l'écrire, ce livre ou pas? Non. Et il l'a lu? Ah bah peut-être qu'il va le lire, parce que là il est parti, mais il va le lire. Je lui ai envoyé le premier jour. Vous n'avez pas peur que vous en mettez une si ça lui plaît pas, non? Non, c'est mon frère. Nous aimons tous Gérard Depardieu comme il est. Il se fout de son image et il a raison. On est obligé de l'aimer. Écrit Kahnweiler sur Twitter avec le hashtag #1matin. Et puis les salles de shoot pour les toxicomanes vont être expérimentées. On vous en parlait dans le journal de 8h. Eh bien, nous avons une question de Nathalie au 3921. Nathalie, vous nous appelez d'Antibes. Bonjour. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, Nathalie? Ma question porte sur le financement des salles de shoot. Qui va les financer? Alors, cette question, je la pose à Ève Roger. Qui va financer ces salles de shoot expérimentales? Déjà, Nathalie, il faut savoir qu'une salle de shoot, ça va coûter entre 800 000 et 1 million d'euros par an. Alors évidemment, ce n'est pas les riverains qui vont payer de leur poche, je vous rassure, mais on ne va pas se mentir, c'est de l'argent public qui viendra essentiellement du budget de l'État, de la santé ou de la politique de la ville. La ministre a rappelé hier soir que l'État consacrait 388 millions d'euros par an à la prévention et à la lutte contre les addictions. Alors il peut aussi y avoir de l'argent de la ville qui accueille cette salle de shoot. Ça dépend de la volonté politique, évidemment. Paris, je vous donne un exemple, Paris a voté une subvention de 40 000 euros pour l'association qui va mettre en place la salle de shoot près de la gare du Nord. Explication signée Ève Roger. Évidemment, si comme Nathalie, vous souhaitez réagir, le 3921, Twitter avec le hashtag #1matin ou europe1.fr. Encore deux petits messages. Tiens, pour Julie. Aujourd'hui, c'est la Sainte Julie. Grosse pensée pour la nôtre. La nôtre, écrit Marie-France P. Elle est en train de récupérer sa voix tout doucement et on l'embrasse. Et puis, il est 3h du matin. Je vous regarde sur Internet. Faites-nous un petit coucou pour les auditeurs lointains. C'est Lilou qui nous envoie ça de Martinique avec le hashtag #1matin, évidemment, qu'on les embrasse, nos amis ultramarins. Bonjour Jean-Marc Morandini. Bonjour Thomas. Quel est le programme du Grand Direct ce matin? Eh bien, on va parler de Diams. Diams qui revient, vous savez, la rappeuse. Elle va sortir un livre qui s'intitule Mélanie, française et musulmane. On va avoir l'occasion d'en parler. On évoquera également Grey's Anatomy ce soir sur TF1. La programmation spéciale Libération des camps d'M6. C'est assez surprenant et on en parlera avec la directrice de la programmation. On évoquera également les marchés ce soir sur France 3. À 10h, le Grand Direct de l'actu. Assiste-t-on à une chasse systématique aux politiques, comme l'affirmait l'ex-maire de Tours dans sa lettre d'adieu? On va en débattre avec entre autres le cofondateur de Mediapart. 10h45, la face cachée de la Poste. Que se passe-t-il à la Poste qui pourrait fermer plusieurs bureaux et se redéployer dans les supermarchés? 11h, le Grand Direct de la santé. Comment lutter contre la fatigue passagère? Brosse à dents et dentifrice, comment bien choisir? Enfin, les enfants gauchers sont-ils plus intelligents que les droitiers? Brosse à dents et dentifrice. On pourrait faire un livre, non? Le livre de Jean-Marc Morandini. Brosse à dents et dentifrice, 10 ans de chronique sur Europe. Exactement, ce serait très pratique en même temps. Tout ça, c'est à suivre dans le Grand Direct qui commence juste après le journal de 9h. À tout de suite, Jean-Marc.